Bonjour à tout le monde. Donc, chers élèves, je reviens aujourd'hui encore vous donner une explication sur un exercice de génétique formelle, sur un cas de monohybridisme, c'est-à-dire l'étude d'un seul caractère. Donc là, on va lire l'exercice rapidement. Donc, on croise une plante à feuilles nervurées, notée N+, avec une autre plante à feuilles sans nervures, notée N. La F1 donne 100% de plantes à feuilles nervurées. La F2 donne 47 plantes à feuilles sans nervures et 141 plantes à feuilles nervurées. On nous demande d'interpréter. Donc, dans un exercice de génétique formelle, la première chose à savoir déjà, c'est sur la F1, il y a beaucoup d'informations. Si la F1 est 100% de plantes à feuilles nervurées, ça veut dire déjà que la F1 est homogène, parce qu'on a un seul aspect ici. Donc, on en déduit que les parents sont homozygotes, c'est-à-dire de race pure. Donc là, la première loi de Mendel est vérifiée. La F1 aussi pour nous donner le phénotype dominant. C'est-à-dire, puisqu'on n'a que 100% nervuré, ça veut dire nervuré domine sans nervure. Donc déjà, l'exercice à noter N+, on le garde, N+ domine N. Et puis la F2, donc, nous donne 47 et 141. Ça, c'est la forme 3 quarts ici et 1 quart. Donc ça nous rappelle le monohybridisme, donc la dominance absolue. Donc on va voir la résolution. Donc j'ai pris la feuille d'un élève et donc il va reconnaître sûrement sa feuille. Donc j'ai pris la feuille d'un élève pour voir donc la démarche qu'il a effectuée. Bon, pour l'interprétation, on l'a déjà fait. Donc là, il croise. Donc on a dit que les parents sont homozygotes. Il met N plus sur N pour le parent nervuré. Et le parent sans nervure, le parent nervuré, il met N sur N. Et puis, vous avez un seul type de gamète. Un seul type de gamète, la F nous donne ça. Et puis, on fait la F2. Au niveau de la F2, F2 c'est F1 croisée avec F1, donc c'est une autofécondation. Chacun donne deux types de gamètes. Donc, ce qui nous ramène à faire un tableau d'échiquier où nous avons donc l'intersection ici des gamètes qui se rencontrent, les différents types de fécondation possibles. Et puis, nous avons à la fin, N plus nous donne 3 quarts et N 1 quart. Et quand on vérifie avec les valeurs de l'exercice, donc ça correspond à 75% et 25%. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Je remercie tout le monde et bon courage.